En championnat de France de la montagne, pour les acteurs de la série Production, l'hiver peut paraître long, mais pour d'autres, le temps est trop court pour préparer la rentrée. C'est donc sur la course de côte de Bagnols-Sabran, dans le Gard rhodanien, que les acteurs nous donnent rendez-vous cette année encore pour présenter leurs meilleurs atouts. Du côté du championnat production, le double champion de France Yannick Poissignon remettait son titre en jeu et retrouvait son dauphin Anthony Dubois. Le pilote de la BMW était le plus rapide samedi soir lors de la première montée de course. Sur la seconde montée, Yannick Poissignon cassait son moteur entraînant une sortie de route et des dégâts sur la BMW M3. Dégâts qui compromettent sa participation au col Saint-Pierre. Philippe Schmitter sortait également de la route sur cette première montée dominicale et devait abandonner. Anthony Dubois prenait alors la course à son compte et s'impose sur cette épreuve. Une belle victoire qui vient récompenser le travail de l'intersaison de l'équipe du pilote Berrichon. C'est toujours bien de démarrer par une victoire et donc on avait bien terminé l'année 2024 et on démarre bien l'année 2025. Le samedi, je retiens la belle bagarre avec Yannick à coup de dixième. J'avais fait le premier temps aux essais, il reprend le lead dans la deuxième montée. Du coup, c'était une belle bagarre bien serrée. Jean-François Ganeva, le vainqueur de la Coupe de France, pour sa deuxième apparition avec la Renault RS01, signe là une probante seconde place. Et le champion de France va faire. Et Ronald Garcès avec l'Alpine tricolore sur la troisième marche du podium, une position finale qui pourrait motiver le pilote haut-garonnais à concrétiser de nouvelles ambitions. Le trophée féminin revenait une nouvelle fois à Morane Kat Makoviak, souveraine également dans le groupe N et la classe N4. Baptiste Thomaset, révélation de la saison 2024, remporte une nouvelle fois le trophée du meilleur jeune et confirme sa progression en 2025 en remportant également le groupe A pour sa première course en championnat avec l'ex-Léon MK3 de Jennifer Lamonica tout en terminant 4e au général. Dans le groupe FC, Christophe Poissignon ajoute un nouveau succès à son palmarès en plaçant sa Simca CG Turbo à la 5e place au final, tout en dominant la classe FC4 devant Joël Casalance et sa Scora Maxi Type 2. Antoine Cordonnier et sa Fiat X19 remportent la classe FC3 et signent une excellente 8e place au général. En FC2, Michael Pérez et sa R8 Maxi devancent le pilote local Fabien Dardalon et sa Simca Rally 3. Dans la petite classe de ce groupe, la FC1, les compactes et légères Simca 1000 ont fait le spectacle. Romain Rivoire avec la Rally 2 domine, Hervé Magnol et sa Rally 3. Dans le groupe A, la bataille avec les belles Espagnoles à ferrage en 1-5. Derrière le prometteur Baptiste Thomaset, Francis Dozière termine 6e au scratch et 2e de classe avec la Cupra. Léon MK3 devant Frédéric Toubert et sa MK2, 9e au scratch. Et Michael Bonnevie, 4e de classe. Dans le clan des Peugeot, en A4, les 308 Cup ont rivalisé avec les Léon et les Cupra pour le podium de groupe. Et c'est Richard Simon, 7e au scratch, qui signe le meilleur chrono à quelques dixièmes du second de groupe A et s'impose dans cette classe devant les autres 308 de Jimmy Rousseau et Pascal Cat. En A3, Thierry Caillot impose sa Clio 3 Cup devant la Citroën DS3 R3 de Sylvain Tapus et la Clio 3 Cup de Célia Debé en progrès constant sur les 3 manches. Enfin, en A2, Mathieu Lanez et sa Saxo VTS dominent la 208 R2 du local Bruno Millier. 10e du classement en production,
Yann Durieux repart de Sabran avec en poche une victoire en GT Sport. Derrière l'Alpine A110 du Bourguignon, on retrouve la Ferrari F430 du Gardois Éric Michon et la Porsche 997 GT3 RS du Perpignanais Thierry Toulz. En GT3S, la classe, dominée par les deux Alpines d'Anthony Dubois et Ronald Garcès, Frédéric Garcia signe la 3e place avec sa 997 GT3 Cup. Florence Sechpin impose sa Caterham 420R pour la première fois sur ce tracé en GTTS2. Sur les autres marches du podium de cette classe, 2 Peugeot RCZ Cup séparés par une demi-seconde seulement à l'arrivée. Yann-Michael Monceau, sociétaire de Lazare Round 16, termine 2e. Et Marie Otavi, pensionnaire cette année de la 2e division, prend la 3e place. Autre local, Jimmy Godard empoche une nouvelle fois lui les gains de la GTTS 1 avec son Midjet 1300. Derrière, Moran 4 Makoviak en N4, une autre M3, celle de Kevin Jarous, passé de la traction à la propulsion cet hiver. Les BMW monopolisent le podium puisqu'on retrouve au 3e rang celle de René Dumas, le président de l'ASA organisatrice. Le Gardois Sébastien Courbette avec une trajectoire très optimiste en première manche, signe au final une victoire de classe en N3 et en N2, victoire de Xavier Ferrer avec sa Peugeot 106 16 soupapes. C'est le Vendéen Gilbert Pénaud qui est venu chercher dans le Gard une victoire en F2000 avec sa Peugeot 205 GTI et dans la classe F2003, il devance le local Édouard Drouillat sur BMW 318 Compact et la Renault Clio de Guillaume Jeanne. L'Alésien Stéphane Rouverol, au volant de sa Saxo VTS, adjuge une nouvelle fois la classe des 1600, la F2002, devant la 205 de Didier Cornubet. Enfin, Charlie de Pierrot, le vendeur de vélos de bagnole sur 16, aussi à l'aise sur 2 et 4 roues, remportait la classe F2001. En VHC Production, clin d'œil à Norbert Rieux, qui remporte la classe C8, et le groupe 3 au volant de sa Porsche 911 SC. Rendez-vous dans quelques jours à Saint-Jean-du-Gard sur les pentes du col Saint-Pierre pour la seconde manche de la saison.